Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour nos invités. Monsieur Hiro, anthropologue, Madame Fonsa Ogrin, historienne connue évidemment en Martinique. Et je dis effectivement, nous qui parlé dit Monsieur Guy Cabor-Masson. À travers évidemment, c'est écrit, c'est fait. Et donc, les circonstances qu'a fait aujourd'hui jour, qui la question de la vie chère qu'a posé à travers des groupes sociaux qui Martinique. Et c'est intéressant parce que Cabor, c'est le premier book qui, évidemment, et puis Madame Kovas et Dikwad Boudou, qui premier. Maman, montrez-nous vite là. Ah, excusez-moi. Alors, Madame Kovas Boudou, oui. C'est d'origine hongroise, mais sans canadienne. Et venu en Martinique, en études, effectivement. Il plongeait dans le milieu groupe social, nous avons créé les Béké Kaino, et il quittait un ouvrage extraordinaire qui nous a utilisé, pas le monde qui connaît, mais il faut lire, il faut relire. Donc, vu la situation Martinique, vu manière de la nous pensons effectivement qu'à travers un historien, Mme François Auguin, qui connaît bien l'histoire de la Martinique, que nous saluons encore une fois, merci d'être là avec nous. Et M. Yéwo, qui est anthropologue, profiter de relecture, ça qu'a écrit, puisque les puissances d'argent, on a présenté un exemplaire, mais nous produisons 4 fois. C'est-à-dire, nous vendons 40 000 exemplaires des livres là. Là, dis-nous. Oui, parce que c'est la même qui produit. D'accord. Et c'est la même qui produit. Parce que là, dis-nous, si vous n'avez pas compris, c'est moins gardant pour les impôts par nous. Non. De toute façon, nous ne pas tirer un sentiment dedans. Parce que le prix était très bas. Et ce qui était traité sur nous, c'est ce qu'on dit en français, vulgariser effectivement ça. Et donc, tu peux profiter pour la situation martinique, la manière aujourd'hui jour, qui à travers François Auguin, qui est historienne, et M. Yéwo, qui est anthropologue, d'y parler des groupes sociaux à travers, évidemment, manière Cabor, situation, groupe social là. Et puis, il était annoncé dans le livre, évidemment, ça nous connaît aujourd'hui. Bel bonjour, merci, mon François Auguin, merci, M. Hiro, et merci, Polo, d'y avoir accueilli aujourd'hui. Merci, M. Ponsa. Bel bonjour, tout le monde. Bonjour. Alors, mon François Auguin, vous êtes historien, tout le monde est toujours des jours. Donc, l'histoire du groupe social là, qui nous a créé les Békés, nous passons jusqu'à présent, puis nous a créé Békés, alors on dit c'est Békeur parce que c'était, bon, c'est pas un problème. Mais groupe histoire social là, qui est important là, nous, parce que je dis jour, et au cours d'histoire, nous, c'est eux qui étaient les propriétaires, les grands propriétaires, et c'est eux, je dis jour, qui a géré tout en 40% de l'économie martiniquaise. Alors, avant de répondre, moi, je dit que Guy Cabor-Masson, c'est un bouc, mon pas Jack connaître Martinique. Moi, je suis la MEP en 1983-84, première année, je travaillé là. Et en tant que je fini de rédiger thèse, et puis nous commençons à parler. Et puis là, moi, parler en famille, moi, dans thèse, moi, commencé à faire un travail, moi, pour côté qu'a fait généalogie, mais moi, j'étais en famille, qui était ni en français, il y a même mise. Enfin, en famille qui était là. C'est celle famille. Et ça qui marquait moi, c'est que Jean Assier, qui était sorti Montpellier en 1660, et puis il m'a eu 3 fois. Et puis chaque mariage là, il était devenu de plus en plus riche. Et puis lui, il venait en famille, il était en Loïch. Et puis c'est Ichli est arrivé, il était en Loïch aussi. Et puis, quand on parle de ça, et puis Guy, il dit, ça a intéressé moi. Et puis effectivement, il était mis en livre là, il était dit, moi, je peux ça pour mettre en livre là. Et puis, moi, j'ai trouvé ça normal, que même si, moi, trouvé un bail, mais moi, pas encore moins compte à quel point ça était important. Alors, pour répondre, c'est vrai que le livre là sorti, lui-même, page 5, il a dit que c'est un document brut et brutal. Et puis, moi, j'ai dit qu'effectivement, c'est un livre qui est féroce, parce que il raide, et puis c'est Bétia, mais il raide, et puis nous aussi. C'est-à-dire qu'il travaille, il essayait d'écrire exactement ça a été dans les années 1980. Alors, ça qui m'a marqué, moi, c'est que la France commençait à coloniser la Martinique. Moi, à l'époque, c'était maîtrise, je t'ai dit. Et premier bail, moi, j'ai appris, et puis Jacques Adélaïde Merland, c'est que la colonisation, c'est un bail qui a fait qui est très brutal. Et pays qui a colonisé, il n'a pas colonisé pour développer en côté, il a colonisé pour enrichir. Et ça, il faut que nous comprenions ça, que le colonisateur là, il n'a pas qu'à chercher à
développer économie en côté pour côté avenir belle côté avenir riche, il a cherché à enrichir quoi. Au premier bail il fait capable une concession terre, c'est-à-dire que capable en bonne tête capacité de ça il a créé Baudelaire mais de 50 pas du roi et puis qui a monté. Et celle bail il était obligé faire c'était cultiver. Occuper terre, cultiver terre, prendre moun yo te ka effectivement Guy a rappelé ça en livre là. Yo commencé et puis moun yo qui était sorti en France était venir, il était engagé et tout ça. Et puis après, yo trouvé que taux de mortalité a effectivement été très élevé, pas très rentable, etc. Et yo fait moun venir d'Afrique. Et comme yo pas les ça yo te ka chercher c'est faire l'argent, yo mettait moun en esclavage. Alors là yo commencé à cultiver indigo. Ouais. Et indigo a tenu des savoir-faire, c'est-à-dire que tenu des Africains qui sont venus, ils te connaissent parce que c'était en technique. Indigo c'est en plante, hein. C'est en plante. Qui permet de faire des couleurs. C'est qu'a fait et pas tenu artificiel couleur naturelle. C'était Sénégal, c'est Mounta. Oui, c'est Mounta qui a vu la côte ouest de l'Afrique, ils te connaissent plante là. Et c'est Mounta a tenu en considération ou tenu bousien comme Mouna travaille. Et puis c'est là ils ont commencé à faire et puis quand ils ont tenu Mouna travaille vite. Donc, ils ont commencé à brutaliser, fouetter, etc. Ça, ils n'ont pas de café, et puis en tant que culture indigo. Hein. Donc, il y a des périodes, 17e siècle, début colonisation, ce n'est pas même bagaille là. C'est ça, Jacques Petit Jean-Roger qui a dit, il y a 50 ans, et société habitation, et puis après, société plantation, nous connaissons là. Exactement, c'est des bagailles différentes. Il faut que c'est bon à comprendre. Et là, les manques à faire un lot généalogie, c'est juste ça, depuis qu'on m'a la retraite, depuis au mois d'août, encore plus. Et ça, c'est que n'y a l'eau, ça a créé des nègres libres. Et ces nègres libres-là, il faut que le monde comprenne qu'il y a des nègres libres qui pas gente esclaves. Oui. En plus, ça, pour vous dire aussi, c'est qu'avant ces Français arrivaient, tes années, moun Martinique, avant 1635, ça, pour vous bien comprendre, c'est 1635, c'est prise officielle de la Martinique. Mais avant 1635, nous, tes amis africains, tes amis bien Kalinago, et puis tes amis blancs qui étaient arrêtés Martinique. C'est toute la côte Caraïbe. Toute la côte Caraïbe, tes amis moun. Et puis, t'es ni moun côte Atlantique, parce que côte Atlantique, c'était rien qui Kalinago. Parce que, moi, j'ai dit Kalinago parce que yo parlait. Moi, je ça. Moi, pas si moi, je ça. Non, vas-y. C'est mon yo pas télé, yo crié, là où la Dominique, yo kadou pas crié au Caraïbe. Crié au Kalinago, parce que Caraïbe, c'est un mot français qui a sorti du cannibale. Yo kadou pas crié comme ça, crié au Kalinago. Et c'est Kalinago, au début, c'est madame là, il était qu'à mailler et puis blanc parce que c'est blanc, t'es préféré madame Kalinago, il a dit madame là pas mettre chapeau, il pas mettre souliers, il pas demander aux belles robes et puis il a travaillé. Il a travaillé, c'est lui qui a cultivé la terre. Donc c'est premier métier si on fait généalogie, si on fait ADN, il y a un lot qui ni famille Kalinago. Et c'est exemple madame Préchère qui comme alors moi trouvé effectivement c'est Cécile Selma qui était moi de me faire un gros travail en les sujets là, moi a profité pour dire Cécile bonjour. Bonjour Cécile. Et Magdeleine Lurène et c'est madame t'a tenu en loïch aussi, c'est le manque à l'eau c'est 10 12 10 et Dieu tu t'es maillé etc. Donc ça important ils savent que c'est Mounta au départ qu'on dit effectivement c'est en première phase de colonisation, c'est important. Et c'est après où il y a les relations racistes qui sont établies. Au début, pas ni ça. Oui, mais c'est quoi dire très important parce que dans le livre Cabola, comme madame là, il n'y a que 4% des béquets originaux qui ont subsisté 4%. Et 34% venus au 19e siècle. C'est-à-dire, là, nous avons fait traçabilité, etc. On voit bien, les strates d'occupation du sol par les Français à travers, évidemment, l'histoire. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je nous avons résumé ça. Nous avons dit bétier, mais en fait, c'est pas comme ça. Il y a une strate bien précise. Et puis aussi, nous avons oublié que l'histoire là a fonctionné aussi par des catastrophes, des bails comme ça. Par exemple, Saint-Pierre. Le Saint-Pierre brûlé. Combien de familles bétiers, etc. Donc, ça a rétréci ce groupe-là, ça a. Et ou je pas parler sous contrôle, mais là, on regarde l'histoire 17e, 18e, ou pas trop le noyau.
par exemple. Ou quoi, du Buc, ou quoi. Alors, yo parti dans le, au sud de la Martinique seulement. C'est-à-dire que yo était là, mais yo était au sud, yo parti dans le nord. D'ailleurs, moi arrêté jusqu'en 1880, la grosse crise sucrière, ben pas tenir à yacht en limite nord. Yo était dans le sud. C'est après mais nous avons remarqué ça. Yo même qu'a dit ça. Yo qu'a dit mais dans les années 60, vous avez parlé de M. Marsan ou bien qui partait en bêtise, mais en tout cas, vous avez considéré que c'est vrai. Une idée renouvellement et puis des moments des familles qui prennent le devant, etc. Oui. Ben, elle n'a pas linéaire. C'est pour ça que dit ça. Le manque de 4% des originaux béquets qui actuellement dit ça. Et 30%, alors c'est intéressant, c'est parce que c'est gouverneur Donzelot, qui a écrit, qui a dit l'arrivée en Martinique, économie, plantation tellement en bam-bam, il a dit, m'a fait venir des agriculteurs de France pour relancer l'économie de plantation. Et c'est intéressant. Deuxièmement, un exemple flagrant, c'est l'exemple Lumina Sophie, Opsus. Habitation était habitée. Les propriétaires, c'était 2 femmes qui étaient habitées en France, à Angers. Et c'était un géré diamant qui était géré. Donc, sous les... Administrateur. Oui, administrateur. Parce que je n'irai pas d'administrateur, ni administrateur. Et donc, si vous voulez bien expliquer, qui m'a dit, M. Petit-Jean Roger qui a fait ça bien aussi, ma François Organcé, Madame Ta aussi, pour bien expliquer qui m'a dit, population ta là, installée, développée, Martinique, il faut nous regarder ça sous les 3 prismes, ça 3 bagailles. Les premiers arrivés, les engagés, etc. Deuxièmement, l'économie de plantation, la canne à sucre. Ensuite, la crise sucrière et les buissons montagne pelée. Et puis, entre 1904, 1905 et 1960, les mutations agricoles, les grandes propriétés et la création des usines centrales, qui a fait ça très bien, Émile Adi, centrale, évidemment, qui en rebondement des terres, en reconstruction des terres, au niveau de quelques familles. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose aussi, c'est l'aspect politique. À quel moment les couches population laisser pouvoir politique là, parce que en 1930, c'est M. Joseph Ayotte qui est président du Conseil général. Alors, là, enfin, mais bien que mon peut bon l'autre date, par exemple en 1902, c'est Lucien Bellus qui était maire Robert et qui Lucien Bellus né à l'époque esclavagiste, il était esclavisé. Ivini était né de Gaumont. Ivini Robert était conseiller municipal adjoint maire et en 1902 c'est lui qui était président conseil général Martinique, c'est-à-dire que où tenait des monde comme ça qui était rivé agricole Sainte-Marie voilà. Mais moi là qui réfléchi pourquoi regarder effectivement l'affaire Aliker. Yes. Montre que à un moment là on a l'impression que c'est Béchia il ouvrier que derrière ça fait politique là. Il dit bon, nous pas prendre mairie encore, nous pas prendre pièce la mairie, nous pas prendre pièce pouvoir politique, nous sortir conseil général parce que pas tenir conseil régional dans temps là. Et puis nous fait d'autres bails, nous dans les affaires. Et c'est à un moment où on a l'impression, enfin moi pourquoi bien travailler ça, mais on a senti que si on regarde tout registre, on regarde c'est yo qui là et puis surtout pendant l'amiral Robert vrai toute mais aller et puis il était renommé Béché. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il a quitté la mairie. Et on a dit que c'est mon à comprendre que tenir d'autres bails pour faire, c'est-à-dire que il était en terre mais il y a des problèmes. C'est pas là où on a fait, voilà, d'autres stratégies. C'est pas là où on a fait l'argent. Et pour faire l'argent, il faut que tu commences à faire commerce. Et il y aura un bail bonnet avant tout le monde, c'est le tourisme. Que c'est en industrie, c'est dit. Et au cas où, Guy Cabot-Masson. Pour tout ça, nous, qui l'en est là. Ça, c'est nous, après dans les années 1930-1940. Et Guy Cabot-Masson, ça qui est extraordinaire de l'Ivlia, c'est qu'il voit ces bagailles-là. C'est-à-dire que il y a un bail, mon noté page là, très bon livre là, page 11, il a dit comme ça que Air France et la CGM appliquent sans vergogne les prix monopolitiques. À l'époque, Et Cabot, il voit que gros problème, ni problème bétier, mais ni problème, ça fait transport là, ça fait Air France et puis Compagnie Générale Maritime, yo te kamete. Et moi,
jusqu'actuellement, parce que là, nous avons parlé de la vie chère actuellement, mais nous savons que ces affaires de transport là, où on a des prix, on a des prix en bas, on les acheter. Il a coûté à l'internet, moi, 530 € et Martinique, 1200 €. Comment on peut expliquer un bail comme ça? C'est pas normal. Mais oui, mais c'est important de regarder. Là, je dépouillé, par exemple, le Conseil général des élections. D'accord? Après la Première Guerre mondiale. Non, après, à partir de 1871-72. On est Conseil général, 29 monnaies. On est 14 béquets élus, 14 milates élus et un nègre. Et c'est un bouc qui était à travers les premiers coloniales. C'était un bouc, M. Isambert était élu et marin Fort-France. Donc, on voit bien, ouais, évolution politique là, etc. Et je pense que c'est après 48, au moment où Bissette a dit, l'esclavage fini. Après 1848. Oui, excusez-moi. Au moment où Bissette a dit, bon, l'esclavage fini, on a organisé comme nous pour relancer le pays. Et au cas où les chérisses, c'est-à-dire mais il faut dire aussi que Bissette, en 1838, Bissette a commandé l'abolition de l'esclavage. Oui. Avant Chelcher, à l'époque, Chelcher partait pour abolition. C'est après. Il a dit dans 30 ans. Oui, après, en 1840, quand Chelcher est venu, Chelcher était pour l'abolition, mais Bissette demandait l'abolition avant. Et Bissette et puis Chelcher, ils étaient fâchés. Ah, ils étaient fâchés. Et la révolution en février 1848. Martinique, franchement, qui va fâcher un jour contre l'autre. Non, mais. Cherchez pas Martinique déjà. Mais qui Martinique, quand même, Martinique, il était fâché pour Djibouti. Bissette. En plus, oui. Parce que Bissette, c'est premier. Enfin, peut-être que premier madame, c'est madame qui m'a dit l'abolition de l'esclavage avant, c'était Anne-Marie Javry. Anne-Marie Javry qui premier écrit ministre là pour demander le travail libre. Il n'a pas demandé l'abolition, mais il m'a dit le travail libre. Mais Bissette, c'est lui qui m'a dit première abolition. Et Chelcher, parce que je ni des. Bon, il n'y a pas entrer dans tout détail, mais si bien que qui ça qui fait, les Chelcher arrivés au pouvoir, et puis la Seconde République, ils mettaient Bissette de côté. Ouais. Mais le problème là, c'est que Bissette allait faire alliance et puis Bétier. Pécoule. Oui, mais c'est pour ne pas dire comprendre. Bon, nous avons vu les points importants, mais qui manière, en termes stratégiques, nous passer dans l'économie de plantation traditionnelle à l'économie d'usine centrale industrielle, d'accord? Et qui mais les autres c'est trop vite dans les Bissette, mais c'est ça super important. Oui, mais moi aussi. Parce que, déjà, une des premières discussions montrées avec Cabor, c'était dans les Bissette. Bissette, oui. Et c'est Cabor qui fait moins apprécier Bissette en l'autre manière. Oui, oui. OK? Il faut que ça aussi que Bissette m'a des premiers l'abolition, mais après que il était flétri et matché qu'on bête. Oui, on fait machin. C'est-à-dire que Bissette t'es qu'à chercher Negma ou Babéché en bas. Non mais attends, il faut comprendre les Bissette. Grand-papa, c'était... C'est ça, mon t'es qu'à y dire. Oui, grand-papa, c'est papa Joséphine de Beauharnais, c'est-à-dire monsieur de la Pagerie. D'accord? C'était... Il s'est frère... Exactement. Il s'est frère Joséphine. Ouais. Et ça jouait des tours parce qu'il trouvait quoi? En fait, tonton Napoléon III. Exactement. Donc, comme Chelcher, même t'es socialiste, entre guillemets, Kagoumé contre Napoléon III, il a failli passer pour un bail. Mais, ça m'a dit à Soubissette. Cabor, les gens lisent les livres Cabor là, m'ont dit, Cabor, c'est le plus grand opposant des Bétiers en Martinique. Les gens discuté et puis, m'ont frappé un bémol à tout ça. Ouais. Parce que, là, il parlait de Bissette. Exact. Vous avez senti un bouc qui ne tenait rien contre Bétier spécialement. Non. C'est un bouc qui a gommé contre l'oppression, contre l'exploitation, contre ces bagailles-là. Mais il était dit, Bissette. Et puis c'est lui surtout qui montrait moins la bataille de l'Acajou. Oui. La bataille de l'Acajou, il présentait moi, il dit moi c'est seule bataille qui nie entre la Martinique et puis la France, et c'est la Martinique qui gagne. Et là, on va écouter nos historiens, Léo, Elisabeth, tout ça, même nos historiens révolutionnaires, il y a dit comme ça, les esclavagistes, les royalistes contre les patriotes, etc. Mais non, c'était des camps martiniquais qui étaient jacquards, sous décoyant certaines manières. Et c'est un boucon Cabor qui peut faire nous comprendre la subtilité de ça. C'est important qu'ils nous comprennent. Parce que moi, je rappelle la guerre, et puis M. Léo Sulé, à propos du Bissette. Bon, et les livres sont sortis. Et
je discuté puis longuement, je même invité à la radio, il refusait de venir parce que bon, moi qui t'ai fait ça fait. Bon, mais pour moi qui ça dans structuration, c'est-à-dire groupe social qui nous a créé les métiers, c'est-à-dire c'est pas qui linéaire, il passait par des strates. Alors des strates c'est on a créé des couches. Avant la Révolution française, sous Napoléon Ier, d'accord, la disparition d'Haïti en tant que colonie esclavagiste est devenue indépendante, et ensuite, toute la période entre 1830 et 1848, où les mulattes, quand il y a un statut social, c'est très important, et comment il y a le pouvoir politique là, partagé entre les mulâtres et ces béchiers. Premièrement. Mais sous-jacent à tout ça, Jean-Louis, excusez-moi, interrompu. Pas ni sous strat tout ça quand il fait comme ça. Non. Ben là qu'a fait aussi parce qu'une idée en jeu économique mondiaux, c'est-à-dire le passage à la machine à vapeur par exemple, la modernisation comme on a dit, ou tenir des métiers conservateurs, qui les tchébé, ti pouvoir yo l'exploitation yo, parce que passer à l'usine centrale, ça veut dire Bouga qu'a venir planter, alors que Bouga t'es tirou en l'habitation. Oui, mais faut comprendre là. Il y a deux éléments de bataille, la machine à vapeur qui est en premier bagaille, qui part à l'usine centrale, et l'usine centrale, c'est Bourgeot, des techniques de fabrication du sucre par évaporation, d'accord, qui a l'école et puis des commerçants Eustache Saint-Pierre, et qui permettent évidemment... Non, mais le modèle Bourbon de mettre la machine à vapeur dans l'ancienne habitation, ça a foiré. Ça a rien donné comme rendement, etc. Ça a foiré. Il fallait aller jusqu'au bout, puisqu'on tenait le sucre de betterave aussi, qui était cabiné à sous des bases. C'est très important d'y inclure. Alors, ça qu'il faut dire aussi, c'est que nous, nous avons une économie qui était qu'à travailler, puis la Caraïbe était dans l'espace caribéen. Et puis, peut-être ces métiers, ils étaient plus impliqués dans l'espace au 19e siècle, voire même début 20e siècle, première moitié 20e siècle, qui je dis. Et puis, les en familles, même temps. Quoi, ça a été étendu à sous toutes ces voilà, il y a tout ça parce que la colonisation française, c'est pas Mardi Guadeloupe, Guyane, c'est aussi Saint-Kitts-Nevis, Saint-Christophe. Si on prend le tourisme, ben, modèle là qui était connu fin 19e siècle, début 20e, c'était Barbade. Barbade qui était un bel exemple. Il tenir les relations. Et ça qui est, c'est que peut-être que nous, alors ça difficile de parler de société, nous, parce que nous t'es qu'à plus, les magasins, nous, c'est-à-dire toutes les autres Martiniquais, Milat, tout ça, ils étaient qu'à plus aller à côté de la France, alors que peut-être que ces familles bétières, d'ailleurs, ils étaient qu'à parler anglais, ils étaient toujours à danser. Et la Martinique, t'es anglais pendant combien de périodes? Qui des périodes charnières aussi, des périodes charnières. Ça c'est un morceau histoire nous pas connaître pièce. C'est-à-dire qui ça qui fait pendant les 8 ans, par exemple, révolution, l'aide du Bucalé négocier Londres pour que la Martinique passe à l'Angleterre. Ben c'est Bouga fait l'argent, il a développé pays, c'est anglais à mener bon esclave. Entre 1794, 1802, puis après notre période jusqu'en 1809, définitivement. Alors, nous, enfin, là, nous ne pas connaître. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, personne n'a pas été préparé pour écouter l'histoire. Parce que ni travaux historiens qu'a fait, ni des débats. Alors, nous parlons, moi, qu'a fait une petite parenthèse en la Bicêtre, puisque en boucle, Jean-Claude William, par exemple, m'a discuté en l'eau, et puis Bicêtre aussi. Il était, parce que était ni des bicettistes à échelle chérisse. Exactement. Et lui, il dit moi c'est le plus grand bicétiste. Il dit moi non avocat bon. Jean-Claude William et ça vrai que là où quand il des discussions comme ça nous t'ai ou quand enrichi quoi ou quand apprendre et demander Guy Cabormason pour moi c'est un boug peut-être violent à propos, puisque Guy c'était un bouc très gentil. C'était un militant patriote nationaliste. Mais il était féroce, radical à propos. Et peut-être que là où il livre là encore, où il dit que Bougla fait un travail, mais ça, un travail extraordinaire. C'est-à-dire pas tenir ordinateur pour chercher actuellement grandir, ou chercher bail. Mais c'est un travail extraordinaire, il fait. Et livre les puissances de l'argent, il s'en complaisance. C'est-à-dire que il a décortiqué vraiment la société, il a analysé, il a essayé de comprendre. Et il n'a pas arrêté, il a dit bon, mais c'est pas bon, mais c'est machin.
Et il y a donc, d'ailleurs, il y a bon des faits, on peut vérifier, c'est-à-dire que tout ça, il y a là, on peut aller à l'internet, je dis, et puis ou bien aller aux archives, et puis on peut trouver ces bails-là. Hein. D'ailleurs, un bail qui amusait moins, il a parlé de la famille Ayotte. Il y a donc Bernard, c'est monsieur achète tout. Oui. Et c'est là où on voit que c'est un grand capitaine d'industrie. Bernard, il a tout payé contre les soulés, mais on a regardé que depuis à l'époque, ça là, et c'est qui a écrit ça. Bon, ça fait moins rire, effectivement, page 169. Il y a donc Bernard, c'est monsieur achète tout. Et c'est là où on voit que vous tenez des métiers qui étaient à l'habitation, il était en habitation. Les métiers ruraux. Voilà, les métiers ruraux. Et puis là, il te a comprendre qu'il faut aller plus loin. Bon, tu l'as dit un point, allez ça. Juste, Jean-Louis. Bon, tu l'as dit un point, allez ça, parce que modèle Bernard Ayotte là, il y a une impression que c'est un bail qui est assez nouveau. Moi, quand on travaille sur Marseille et les Antilles, et sous-titré Colonialité, Modernité. Et moi, quand m'a repéré un groupe de Bétier Guadeloupe. On a dit Bétier parce qu'il était sorti Martinique, il était implanté Guadeloupe. Les deux villes et les Saint-Alary, qui étaient fondés Gardel et tout ça. Eh bien, ces moments, il y a Marseille, et puis il y a une plantation au Guadeloupe, il y a banquier, il y a une raffinerie à Marseille, il y a une bateau armateur à Marseille. C'est-à-dire à toutes les strates en Guadeloupe, il y a concessionnaire, il y a commissionnaire plutôt, il y a l'usine, il y a terre, à tous les niveaux. Vous comprenez? Il y a qu'à empiler, il y a qu'à intégrer le modèle de l'intégration verticale qu'ont le groupe Ayotte qui a pratiqué là. Ça, c'est un modèle que ces messieurs mettaient en avant, du BUC aussi qui a pratiqué ça. Et en tant qu'actionnaire. Tout à fait d'accord. Et puis, puisque les Montfaites, le 19e siècle, moi, ouais, que les commissionnaires, les négociants, les négociants commissionnaires, ils étaient qu'à chember ces moulins, parce que c'était eux qui tenaient l'argent. Et souvent, ils étaient qu'à des adjudications, et propriété étaient qu'à passer en la meilleure, ils étaient qu'à arriver, ils étaient qu'à machin, et au cas où, liste familiale. Et puis, ça qui dit, c'est que bagay nous qu'a fait, c'est-à-dire que les nous qu'a partagé si nous effectivement chaque monde a gagné en lot et puis après au can chamba ou qu'a battre maillot et puis là qu'a disparaître, tandis que yo c'est un seul monde qui a géré là et puis yo te qu'a fait action yo teni parade yo te qu'a fait, c'est après qu'a fait société anonyme, mais à l'époque ça yo te qu'a fait des parts, chaque monde a tenu tant de parts. Et c'est un modèle, effectivement, Guy Cadeau, comme ça, ni un modèle, il mettait en place. Et pour comprendre, si vous regardez, quand vous comptez, il faut que vous connaissiez. Et Guy, qui a formation, il permet de comprendre le système. C'est un système qu'il a. Et il a montré que la colonisation, il y a un seul objectif, faire profit. Nous, si bail ou pas faire profit, et bien, on va changer, on va faire l'autre bail. Et à deux sortes de cas, sur le tourisme, tout ça, il faut bien virer, et dans les années après-guerre, les boucs qui étaient pilotes d'avion, les boucs qui étaient niti, bateau, c'était yo. Alors, débat important pour anecdote, c'est M. Bernard Ayotte, il se voit moins Picabon, et puis une équipe étudiant. Et en 1996, nous étions étudiants et puis l'école des Ponches de Paris, de fait l'entrepreneuriat. Et M. Bernard Ayotte, qui était collègue Cabon bien, il recevait nous pendant un demi-journée dans ce siège-là, et il recevait nous bien, petit jeu qui était, et il était expliqué aux étudiants qui stratégie met en place pour développer quoi. Donc, c'est il était d'excellents rapports avec Cabon, parce que plusieurs fois, et puis Cabon, Malé, Kaili, nous sommes dans le bureau, sur des propositions de café, on t'attend de chercher la même pour te développer la même, et il y a bon les idées, etc. Donc, à l'époque là, nous d'accord. Mais malgré vu les trois bagages pour bien comprendre comment le groupe t'a structuré, d'accord, c'est la financiarisation de l'exploitation agricole, c'est-à-dire après 1848, sous Napoléon III, qui crée les banques et le crédit foncier colonial. Premièrement, donc la finance prend la main, les concessionnaires prennent la main, la faillite des sucrotes, d'accord, la création des usines centrales, qui est importante, société d'épargne-action. Ah oui, c'est forcément ajouté, puisqu'on parlait des banques, effectivement, c'est là, il y a un grand débat en 1848, on a fait indemnité, et Pérignon t'a dit, Pérignon dit, s'il faut indemniser,
C'est mon nom, il te mettait en esclavage, il était pour indemnité. Donc, il pas contre ça, il était capable de l'argent, mais il dit, il pas crier ça indemnité, crier ça en d'autres manières. Le chef a dit ça en manière aussi, il a dit normalement, nous quand indemniser ces colons, mais c'est les esclaves qui ont été indemnisés. Alors, il faut ça que indemnisation en fait, c'est-à-dire, ces colons sont partis, mais notre parti. Pour faire la banque là. Pour faire la banque là. Et avant la banque là, en fait, exact. Il était qu'à une notaire et il était qu'à vendre action tes années puisque tu n'as pas, il était obligé de reverser la banque là. Et moi les dit c'est que moi ni des gens qui a fait comprendre que c'est surtout nèg qui était esclave et qui recevait l'argent. Alors peut-être tenir oui. Pas peut-être tenir ni moun tenir ni la tenir esclave, mais de là yo te acheté maman yo acheté yo et yo pas effectivement fait bail affranchissement parce que vous êtes pour payer après ça pas péter. Et puis peut-être yo tenir 2 3 4 etc. Mais là on prend total esclavisé et puis nèg recevait l'argent. Et puis à côté ça peut-être 10 20 recevraient. Ça pas rien, ouais. Donc, faut faire attention. On nous étant les potards. 17% de Martiniquais, c'est-à-dire qui pas qui étaient propriétaires d'esclaves indemnisés, mais, et puis ça a créé des patrons, ça a créé les patrons, étaient un ou deux, qui étaient un statut, faut pas sans statut d'esclave, monde pas esclave, c'est un statut d'esclave, donc il est indemnisé. D'accord. Le reste, effectivement, en gros, c'était évidemment les propriétaires qui étaient. Alors, il faut que ça va, c'est que tout en colonisation, ces BTA, enfin, ces colons, t'es bénéficié d'une loi extraordinaire que n'y a pas ni droit saisi habitation pour dette. Oui. Ce qui fait qu'il y a endetté au-delà de ça qui était possible, il était sans coûter parce qu'il n'y a pas ni droit saisi. Mais là, il y a voté loi indemnité A. Loi qui a dit comme ça, avant, vous autres touchez l'argent, pour que vous autres payez ces créanciers, vous autres pas payer pendant combien l'année. Ce qui fait que là, on regarde, parce que les disponibles sur Internet, on regarde les listes des gens qui touchaient l'argent, c'est tous les petits Français de toutes les régions de France, c'est pas seulement les grandes banques, les ports, c'est au cas où la masse de la France soutient l'esclavage, soutient les métiers qui financent. Tout l'argent par été Martinique. Mais c'est eux qui touchaient en grande partie indemnité. La moitié de l'argent reparti en France. Et ça a été en scandale. Hein. Mais oui. C'est là pourquoi qui soutiennent ces budgets. En fait, c'est les petits porteurs français qui étaient joué boursicoté, comme on va dire, pour faire l'argent, en l'esclavage, en les bagailles. Et c'est eux qui ont remboursé en priorité. Mais non, mais ça, faut d'abord les Donzelo. Donzelo, c'est gouverneur d'Adam. Les cas, ils veulent Martinique, m'oublie non. C'est lui qui mène Millet, tout ça. Oui, et il a tout. C'est Bougla pas qu'à payer. Mais non, c'est quoi de succession. Et il tentait Donzelo, plusieurs fois de mettre l'ordre dans ça. Et il pas mettre l'ordre dans ça. Il est parti vite. Oui, il est parti vite. D'accord, il est parti vite. Donc, c'est une fois, il prend un point très important, ça nous va discuter. Premièrement, donc, historiquement, les premiers colons, au compte 4% aujourd'hui. Deuxièmement, il y a des mutations économiques au cours de l'histoire qui fait que les colons, ils gagnent ou ils perdent et ils reconstituent sous forme. Ensuite, après l'abolition de 1848, effectivement, on a une mutation extraordinaire, c'est la suppression des sucrettes, la création des usines centrales, et d'accord, qui s'appelle les grandes usines centrales, et la mutation aussi agricole, c'est-à-dire que les terres agricoles, autour de ces usines, etc. Et puis, alors, ça, c'est important, puisqu'effectivement, on a plus de 300 sucreries, ou passé de plus de 300 à peine en vingtaine d'usines centrales. Et aujourd'hui, pour ces auditeurs à comprendre ça, les sel, c'est au galion. Au galion. Et ça, un usine prétexte. Et c'est tant à cycle là, pas bien bon. Ma bien humide, il pas comme avant. Non, mais ça, c'est les stocks qui sont sortis là, parce que pas c'est pas gagné, Polo. C'est soit sur
Barbade qui est important. Oui, Margal aussi. Et sûr que la Réunion aussi. Oui, Saint-Kitts, des différents côtés, mais c'est pas... Ça, sans l'usine prétexte, sans l'usine anthropologique, ça là pour expliquer nous qui c'était qu'à fonctionner avant, mais il parlait et puis effectivement. Donc, il pas même cycle là. Oui. Donc, nous et là où tu as parlé de l'usine, en créole, tu as dit l'usine. Pas tenir pour dire l'usine. Qui ça, c'est l'usine à six seulement. Pas tenir d'autres l'usine. Et l'usine, le monde nous cadeau, c'est mon l'usine, c'est ta l'usine, c'est ta l'usine. Et ça bizarre quand même, parce que là, en ce moment, on a beaucoup réfléchi qui m'a dit ces mulâtres-là menaient la guérilla contre ces bêtises. Et comment qu'a dit la guérilla? C'était de prestige, c'était aussi prendre leadership dans les pays. Et ils n'ont pas été investis dans le sucre. Par contre, dans la modernité, où t'es ni les distilleries, parce que pour nous, en distillerie, on ni la machine à vapeur, on ni... C'est un bail moderne, la distillerie. Combien de distilleries de Martinique après la Première Guerre mondiale? Chaque commune tenait au moins des... Moi, je comptais 125 distilleries. Et c'était appartiennent en l'eau milate, parce qu'en Première Guerre mondiale, il était plus alcool pour les tranchées, mais aussi fabrication des munitions. Exactement. Et après la Première Guerre mondiale, mettre en place ce contingentement et ils disparaissent. Si vous regardez mon cas de vieux pilote, moi trouvé 10 distilleries. Oui. Bon, de familles très connues, etc. Bon, Lorrain, pareil, les grands centres. Et ça, très important. Donc, sur les mutations, alors, ça crée les mulâtres, c'est-à-dire les libres de couleur. Les libres de couleur. Ex-libres de couleur. Bon, c'est pas. Effectivement, mettez quoi, dans tout ce qui m'a pensé, l'on a regardé ces textes-là, tout ce qui est lié à, je dirais, l'école et les services. Et M. Faoutier qui a expliqué ça bien dans le livre. Moi, je mettais un bémol là sur ce qu'on dit, parce que c'est vraiment un point qui est important. Je pense que ni des gens Martinique seulement qui ça m'a dit là, c'est Cabor et puis Raphaël Confiant. C'est-à-dire que dans les mulâtres, tout est tendance qu'on a dit là, qu'aller vers l'école, la fonction publique, etc. Les services qu'on nous a dit du jour. Et puis, vous avez un discours très productiviste. Justement, c'est ça, arrêter ni distillerie, mais qui... En l'eau, on ne peut pas comprendre ça, Confiant qu'a dit, Pouchika soutient les... C'est pas qu'il soutient les bêtiers. Il y a dans une logique productiviste, exactement comme Cabor. Mais si vous pas produire dans le pays, qui m'en au pays, et c'est ça, on a toujours été dit, ou pas produire en patate tous les, qui sont au léa, qui fait fonctionner. Et c'est pour Cabor, c'est important de redécouvrir Guy-Cabor-Masson, relire Guy-Cabor-Masson, parce que là, écrit les puissances de l'argent, il ne pas faire un livre compte. Non. En catégorie, il permet de comprendre comment il y a, comprendre le fonctionnement. Alors, là, où a sorti, où fini arrivé Martinique, m'a tenu en secrétaire général d'enseignement catholique, et il était fini Martinique, et puis après, il dit, mais Madame Lalonguière. Ni la partie de Martinique. Alors, on m'a dit, c'est pas la partie, c'est-à-dire que nous tellement habitués comme ça que nous pas qu'à que effectivement nous qu'à vivre une bolotte. Ah, c'est pas ça pour te répondre ou te pour répondre ni bébétier. Nous qu'à vivre une bolotte et nous te qu'à dit que effectivement c'est mon qui a travaillé bébétier. Il y a des relations parce que Foucault dit que le racisme politique institutionnel, c'est Napoléon Ier qui a instauré le racisme, parce que nous sommes en société où en économie, on a des relations qui raident. Parce que au tennis, c'est papa moi t'ai dit en frère maman t'ai dit qu'un tel c'était un bon métier et papa moi dit pas ni bon métier ni métier hein, c'est tout. Ah non, catégorie t'as existé bon métier maman moi t'ai dit pas ni papa moi t'ai dit pas ni fait bon métier à qu'à travail et ou qu'à travailler pire. Et puis, si vous voilà, il y a une relation de travail. C'est-à-dire que ça c'est un cas de race et classe. Effectivement, c'est tellement difficile que délai. Moi, quand on m'a dit, ah oui, c'est qu'on l'esclavage. Je me dis, mais si tu sais ça, c'est l'esclavage, je ne vais pas te dire ça. Parce que c'était des relations de travail. Moi, les rebondir sur ce qu'on dit. Mais finalement, il faut oublier, c'est le code noir qui a institutionnalisé. Mais ça, moi, les rebondissements, on l'enlève ça. Oui, parce que justement, c'est Willy Lynch, tout ça, ça va permettre de nous comprendre que tenir en possibilité, moi quand j'écris un texte, je vais écrire de la domestication.
Ouais, exact. Donc, le cas domestiqué, tout ça, Willy Lynch a dit pas battre ses esclaves parce qu'on a pas de capital. Fait, il venir manger en l'homme, et puis il y a un main, et puis tout ça. Le premier texte d'un noir esclave écrit dans la Caraïbe par quelqu'un, un esclave qui a vécu, c'est Olaouda Ikuyano. Okay? Il tournait, donc c'est en Bougiopo en Afrique, il y a l'Angleterre, il y a l'Amérique, il y a dans les îles, et il a écrit en manière comparative, chaque côté a qui manière qu'a traité nègre. Il dit comme ça, les vini Martinique, il vini Saint-Pierre. Il prend pied, hein. Il dit c'est seul côté où nègre bien comme ça, quoi. Il n'a pas dit ça comme on a dit, hein, mais il a dit vraiment, c'est l'endroit où les esclaves sont les mieux par rapport aux îles anglaises, etc. Donc ça, c'était avant la Révolution. Et puis, je pense, moi, c'est hypothèse, moi, hein, ça qui fait Haïti, c'est-à-dire le cauchemar. Exact. Le cauchemar dans leur tête, c'est-à-dire les masses nègres qui coupaient tête boule écaille, ça changeait, ben, là, du tout. Ce qui fait que le signe pour moi de ça, c'est que ils mettaient tribunal pour empoisonnement, c'est seul côté ça fait dans toute la Caraïbe, machin, c'est Martinique. Ça veut dire que, ou quoi vivre à l'entour ou c'est un petit bétier, ou c'est un gros bétier, mais à l'entour en masse nègre, chaque l'un en bœuf mort, ou quoi flipper. Chaque l'un en monde tombé malade. Donc ça mettait la paranoïa, ça mettait la folie, ça, il tuait moun, il fait des qualités atrocités. Donc, alors, la Société des Habillés des Archives, moi c'est président de la Société, nous sommes Assemblée Générale nous tout à l'heure, il faut que moi partie. Nous publions, c'est Dominique Rogers qui fait un grand travail, Voix d'esclaves, et dans le livre là, nous t'avons montré Dominique Rogers, il trouvait un texte procès, et il a montré comment c'est mon exactement ça, on a dit, hein, il a soupçonné, il a le bagage, il a la paranoïa totale. Ah oui, paranoïa totale. Et puis en plus, où tenait Napoléon Ier d'arriver. Exactement. Lui, c'était vraiment le racisme politique. Hein. Et puis Haïti, d'ailleurs, il n'a pas jamais compris comment il y a, tu as parlé de défaite de la France. La France, c'était plus gros défaite. Bien sûr. D'ailleurs, il y a un livre fait, un film qui sorti l'année passée, les Napoléon. On n'a pas regardé film là parce que film là pas qu'à parler de gros défaites face à Haïti, parce que c'est un gros défaite Napoléon prend. Et un tiers. Mais c'est pas un défaite, c'est un bel calotte. Mais le bagage qui est très important, ce qu'on dit, le journal du colon La Salle. Faut lire ça. Faut quand même lire ça. D'accord? Et encore paranoïa, empoisonnement. La Salle qui raconte tous les jours, et il y a empoisonnement tel côté. Alors, même si c'est. Et il était ni Madame Li était partie qui était partie et puis il chie en face parce que était ni Madame Li, Milatresse Li, et puis ni Ishli qu'il était aimé. Et qu'il a parlé, là où il livre là, c'est là où il a que ni. Ça très raide. Vous avez découvert que Eugène Agricole, c'était descendu dans la salle? Oui. C'est des bails incroyables. Mais non, mais il faut donc lire, et qui n'a encore. Et procès Bicêtre là, et c'est Isambert. Mais oui. Parce que la sortie à présent, Isambert. Avocat. Mais de saleté, il y a des juges qui condamnaient Bicêtre. Oui. Et puis quand Bicêtre virait, quand il fait l'abolition, il a reçu Bicêtre Pont Saint-Jacques, tout ça, la grande réconciliation. Mais oui, ça, et l'avantage, ça il a juste parlé de la fusion. Exactement, la fusion. Mais oui. Il faut comprendre. C'est la fusion, moi, c'est radio. Radio-fusion. Mais il faut comprendre là bien. La fusion des races, il faut comprendre là bien, Adam, manière, nous constituons comme nous. C'est-à-dire, en fait, c'est manière nous constituons comme nous. C'est-à-dire, rapport nous, et puis la colonisation, et puis la France, rapport nous entre nous, c'est-à-dire, communauté martiniquaise là, quelle que soit l'origine sociale, la politique là, ou, pas me dire raciale. Bon, et origine, etc. Il y a une seule race, de toute façon, c'est la race humaine. La race humaine, ouais. Donc, la race humaine qui nous constitue comme nous et qui mène nous la colonisation, une plantation, formate nous, crée nous. Et ça vaut pour nous, ça vaut pour toutes ces colonies de la Caraïbe là. Juste un petit point, tout à l'heure, tu as dit apartheid, pas apartheid. Bon, mot à connoter, donc nous avons mis de côté, mais apartheid, ça veut dire quoi? Séparation. Développement séparé. Développement séparé. Et effectivement, nous avons dans la société de développement séparé. Même si nous ne mettons pas gros mots qui sont en Afrique du Sud, mais c'est du développement. Chaque monde là, côte à côte. Nous ne pas mélanger. Oui. Alors, regarde, ma l'école séminaire au collège, donc c'est classement local, 80%. C'est ça le côté de Caroline, c'est qu'il a B. Alors, c'est la fait toute l'école même. Et l'autre jour, on m'a parlé. Et puis, un camarade Béché, parce que maintenant, le camarade Béché de l'école, même, il y a un camarade qui a invité moi qui était. Il a dit, mais Jean-Louis, regardez photo classe en seconde, première et terminale.
Donc, il a regardé ces photos. Alors, qu'en 6e, 5e, 4e, 3e, nous étions à 40 classes là, 75% d'origine béquée et 25%, c'était la bonne blérale, c'est beaucoup qui étaient en classe. Il m'a dit, effectivement, et ils ont passé. Il dit, mais écoute-moi bien, Jean-Louis, écoute, regarde là. Oui, parce que dans les classes supérieures, tu es ni moins budget. Alors, oui, peut-être ni moins les photos. Okay. Il a dit, mais vous passez à Pouchi, Jean-Louis. Il m'a dit, moi, pas oui. Ou aller lycée. Non. Depuis nous arrivons en 3e, nous sommes allés, puis écrit, puis compter. Nous gérer l'habitation. Je m'a dit, c'est pas possible. Il dit, mais oui, Jean-Louis. Mon cadeau, ça. Parce que tu es un homme de confiance, ou pas trouver un homme de confiance comme ça. C'est-à-dire, ça m'a extraordinaire. Il y a une catégorie. Alors, l'école là, c'est une école extérieure. Donc, à partir de la 3e, depuis ça, les pieds qui comptaient. Mais bien sûr. Il y a gérer l'habitation. Regardez l'article Libération qui sortait là. C'est un cadre GBH qui allait balancer ces machins. Donc, c'était un titre, ce monsieur. C'est à y mettre un Bougla responsable tout baillot, et puis Bougla est devant nous, parce qu'il paye plus haut. Donc, c'est monsieur toujours en l'air les hommes de confiance. Qui calte nous peut faire confiance, mais connaître des affaires ou pas connaître des affaires. Oui, mais ça, c'est crispation société qu'on est là qui a fait ça. C'est-à-dire que nous pas une société uniforme ou homogène, mais il y a une telle crispation. Et vous regardez bien, les derniers événements, c'est très important. Qui ça, ministre départemental a dit? Signez entre vous, ensuite je viendrai. C'est-à-dire, réglez votre problème, ensuite je viendrai. Comment il dira? Donc, si nous ne pas qu'à comprendre... Mais c'est en bas, ils savent. Que c'est nous, et puis eux. Oui, il faut nous comprendre ça. Il y a la colonisation, le pouvoir central. Il y a nous, entre nous, que nous organisons comme nous. Et qui maniait tout en stratégie, en couche, population, c'est-à-dire que les béquets. L'exemple, c'est Benayot. Et puis, il faut que nous apprenions à parler, il y a des pilotes. Mais oui! Mais il y a un piège quand même dans Saïdia, parce que nous, quand on dit colonialisme, colonialité, mais non, moi toujours dit, maman là, mettez en tête le pacte colonial. Moi, mon carré monté à 1636, Richelieu. Belle parole. Et puis, voilà, le pacte colonial. L'État et les colons. Zotadan Machokan li ou bien Rili Guy Cabo Masson, mais hélas mon François Organ qui quitté nous. Merci en pile d'avoir participé à l'émission d'aller puis ouvert moins Jean Lomoun m'a supposé même là monsieur font ça aussi. Oui, parce que moi pas fini puisque moi ni Assemblée générale Société des amis des archives donc moi dit yo moi y aller puisque moi invité moi la partie ni galette aussi nous a fait galette aussi. Ah on a dit nous ça nous arrivé du bonheur nous allons ensemble. Oui, ça peut venir nous là jusqu'à 4h30. Non, ça c'est important parce que débattre moi j'ai trouvé que ça et puis merci monsieur Fonsa. Merci monsieur Héros parce que comme nous on y alors manière donc ça permet de comprendre et puis compléter comme nous et moi quand dit faut que nous peut-être republier parce que pas qu'à trouver livre là d'ailleurs t'as moyen Guy était dédicacé moi et moi peut livre moyen donc les puissances de l'argent c'est un livre faut que nous lit et puis faut que nous fait débat et puis faut que nous apprendre peut-être nous parler pour discuter dialoguer mais faut que nous essayer nous passionner parce que nous n'y passion mais faut que c'est yon comprendre l'autre yon écouter l'autre parce que c'est pour nous vendre c'est Martinique moi quand pense faut pas nous dire nous quand j'étais CTA il y a une situation abusive, c'est vrai, mais il faut que nous apprenions comprendre que nous parler des pilotes, discuter, et je pense ni des historiens qui parlent pour ça, mais il faut que tout le monde en parle, et puis faut que nous apprenions respecter chaque monde. Donc, je pense que c'est très important que nous respections, que nous comprenions que nous, parce que la société pour nous pas disparaître, il faut que nous apprenions à comprendre que nous, apprendre à écouter que nous, mais il faut que tout le monde, c'est pas nous seulement, il faut que tout le monde paraît pour venir débattre. Toutes les parties c'est ça les grands-parents nous, nous tout le monde c'est moun. C'est l'histoire yo nous. Et puis en le respect. Oui, mais José Descotes a venu les plateaux plusieurs fois. Ici, on nous a invités et nous quand fait une émission bientôt et puis encore sur l'identité martiniquaise et puis on la télévision. Mais nous faut comprendre des mondes qui parlaient tant parole ça parce que il y a du moment que c'est Béché seulement qui était capable parler Béché qui était dit toute bagaille et c'est mon cadeau faut un moment tout le monde parle faut tout le monde parler faut qu'il y ait un rééquilibrage mais moi façon avant parti on y a en question pas poser comment ça question qu'a reposer c'est l'histoire de la Martinique
tel qui nous découvre, parce qu'en fait, il y a 20 ans, 20-30 ans, on commence à comprendre l'histoire. Depuis Adélaïde, nous, les premiers qui forment nous à ça. Oui, qui commencent. Et je dis, il y a une simplification de l'histoire qui est antagonique, c'est-à-dire que, vous comprenez, des bagages qui a fait que, je dis, le monde l'histoire à travers en français des prismes réducteurs très binaires qui empêchent nous de comprendre, etc. Et donc génération faut ça même génération moi Gilbert Paco, etc. C'est apprendre mon découvrir l'histoire dans toute manière, toute facette qu'on va dire que tout sens pour permettre de comprendre qui manière nous côté nous qui manière nous. C'est la complexité que qu'après nous perd. Alors Société des Amis des Archives nous avons publié c'est pas un scoop, mais enfin, au mois de mai, nous avons sorti un petit livre, nous faisons en premier, c'est Micheline Marlin-Gaudier qui fait, Lucien Zéclair, nous fait en première revue, et nous l'avons réfléchi, qu'à bêcher en un mot phrasage, c'est-à-dire que nous prenons un document que nous traduit, nous mettons en français, en créole, il était en créole. Donc, vous savez qui document, on va parler, mais c'est français, parce qu'il était en créole 1848. Nous mettons en créole grec. Et puis, à tout ça, nous commençons à travailler et nous essayons de faire un espèce de reportage photo, tout document, tout monument dans l'espace public où il y a 22 mai pour expliquer ça, et nous avons transcrit rapport Rostolan, rapport Périnon, qui au Vigny, Rostolan Vigny le 23 mai, donc il analyse la situation, et puis Périno Vigny au mois de juin. Donc nous avons essayé effectivement, et nous avons une jeune historienne qui Noémie Marie-Rose, qui fait un ancien élève la MEP, et qui montrait que l'enjeu, c'est pas tellement que mon Vigny libre, c'est comment il y a organisé les relations de travail. Et ils comprennent que c'est comment il y a organisé le travail. Et ça, bon, je pense que Polo peut-être qu'il a invité moi pour présenter le livre à l'aide. Obligé. Ça, c'est vrai, monsieur font ça. Je vais quitter tout le bon, je vais quitter fini, et je vais monter aux archives. Bon, je pense que nous travaillons. Merci, l'expérience là, ou peut-être bon nous, et je pense que c'est des missions comme ça, qui peut-être, qui a pas un petit brin. Pas intellectuel. Non, mais en même temps, ça rare de sur les même plateau des points de vue divergents. Mais oui, pour expliquer si nous construisons comme nous, comme l'histoire construit quoi. C'est pour ça qu'il faut construire l'habitude. Faut pas dire ça trop rare. Faut construire l'habitude et puis là c'est mon engrais point. Parce que nous c'est comme ça nous grandis aussi. Nous tenons des repères. Moi ma raison j'ai par exemple. Tenir un ciné-club, il a fait la télé avant. On était Tiamaï. Et puis c'était Roland Suvelon. Depuis Roland Suvelon, pointé d'où là, tout le monde a dit ah, ici, on croit qu'il parle les paroles inutiles. Mais quelle intelligence, quel savoir, science, Bougla, mais c'est ça qu'a construit nous. Parce que ça, Bougla, il joue après jour, il pas qu'à molli, il qu'à molli, quoi. Et Cabor, il n'est pas molli non plus. Ouais, Cabor, il n'est pas molli. Oui. Alors, si nous pouvons rappeler qui m'a quitté M. Cabor Masson. Alors, Guy Cabor Masson, la vie. Alors, Saint-Bouc, 7 Marie. D'ailleurs, il y a un mot qui fait en l'air. 7 Marie ou Saint-Joseph? Non, 7 Marie. Ah bon? La campagne 7 Marie. Ok. Oui. Qui laisse campagne, pas ça? Un livre confiant. Qui parle du Cabor, qui parle de la campagne, ça jusqu'au Djebel. Mais c'est Bouc Sainte-Marie. Bon. Il descend Saint-Joseph. Il naît Saint-Joseph. Oui, il naît Saint-Joseph. Mais c'est Bouc Sainte-Marie. La famille, c'est pas... mais oui, puisque Aurélie, tout ça, c'est famille. Mais oui, les Dalmas, tout ça. Les Dalmas. C'est ça. Et sans Bouc, l'école, t'es très brillant. Toute discipline, c'est chercher, t'es qu'à dire qu'à bon, pas qu'à aller au cours mat là, qu'à venir pas finir là, qu'à faire exercice là, et puis qu'à repartir. Et les récits bac, en tant que c'était des bacs, il a fait l'école Terre Saint-Ville, il allait puis à Djendo. À l'époque, comme il y a Djendo. Et bon, comme on a dit, c'était... Alors, rappelez, parce qu'il y a une idée chez maman qui a côté nous, rappelez, c'est maman qui a côté nous, et c'est mon nom qui a gardé nous aussi. C'est qui ça, Djendo? Djendo, c'est un djinn. Un djinn. Je crois que Djendo à l'époque, ça était rare, mais il y a un Djendo. Il fait l'école, et chaque établissement criait, dit, qui m'a dit, quoi bien l'école Djendo. Et Jout a décidé, qui a quitté l'enseignement, il a engagé quoi l'armée. Mais les gars, qui l'armée, et puis bachelier, je voyais l'école des sous-officiers. Mais après 2 mois,
c'est qu'à bord, tu as fait cours maths là-bas, c'est pour la physique là. Je dis, pour être là, je voyais Saint-Cyr. Saint-Cyr, en Côte qui danse, l'école des officiers. Puis dans l'école militaire française. Et qu'à bord, fait l'école des officiers. Mani revient quand il m'a dit, et tu crois non, mais il pas mettre carrière parce qu'il est parti. Il parti, déserté. Il parti. Et il pas mettre carrière mais il gardait d'excellents contacts et puis congénère lui parce que je raconte deux bagages. Tu es un officier gendarme qui était Martinique, qui était congénère, qui était condisciple qu'à bord Saint-Cyr. Eh bien, nous mangeons ensemble. Il venait, nous mangeons ensemble, nous parlait pas l'itino, mais nous mangeons ensemble. Et là, il était mal d'hôpital, et il y a un autre boucle là, sorti en France, qui venait coucher à l'hôpital. Mon cabot au plus, mon cabot, il y a un texte. Alors, c'est un des plus belles textes en le cabot. Il y a l'internet, ça qu'il est cherché, c'est Malik Ferdinand, Malik Noël Ferdinand, qui écrit un texte en le cabot en maçon, à travers un roman chamoiseau. Et dans la présentation de texte là, il a dit comme ça, c'est un extrait de mon quoi c'est le naïf, etc. Qu'abord, là, il désertait, et puis il joint, et puis Boukman, toutes ces Antillais qui étaient qu'à joindre le FLN algérien. Qu'abord, dit seule condition qu'il a mis, radicale, il pas qu'à tirer en le camarade officier français. Quand imaginez, au Bouga, c'est un radical, c'est un Bouga, nous connaissons Cabor, nous savons ça, il dit, ça, il pensait, ça, il baille, mais il dit qu'il prend les armes contre camarade qui fait l'école ta. Alors, Cabor, il fait l'école Saint-Cyr, il sortit l'école Saint-Cyr, il sortit lieutenant. Bon, nous sommes en pleine guerre d'Algérie de colonisation, et il a préparé pour voyer en Algérie. À ce moment-là, il a quitté la France, il a passé par Varsovie, pas Varsovie, qui est nos capitales, enfin, en Tchécoslovaquie. Et de là, il a rejoint, évidemment, il a suspecté, parce que c'est un officier qui était l'armée française, il a rejoint le Maroc, et il a rejoint l'ALN, l'armée de libération, où il y a des Martiniquais qui étaient là, Guadeloupéens aussi qui étaient là, il y a Sonny Rupert, Tesoros, etc. Et comme, en tant qu'officier, effectivement, homme des armes, effectivement, et il a appris le monde manipuler, il n'a pas participé à la guerre. Il n'a pas participé parce qu'effectivement, bon, c'est ça. Et après ça, Cabot en Algérie, ça est fait. Il répond à études de lui. Il fait un diplôme de sociologie. Il faut dire qu'il était condamné. Hein? Oui, il était condamné à 20 ans de réclusion criminelle, parce qu'il est officier déserteur ou condamné à 20 ans de réclusion. Et il est rentré en France clandestinement, il a pris un nom. Alors, non, c'est Cabot, il a pris un nom maçon, Cabot maçon. Mais c'est maçon, c'était en français. Ouais, c'était en français qui était Marie Maman à Paris. Donc, il a créé Cabot maçon. Donc, il est en France clandestinement. Il a venu Martinique clandestinement aussi. Et il est reparti en montagne au Calmicien. Et il est rentré en Martinique en 69. Il a créé un revue en avant. Il y a un exemplaire quand même en avant. Et il a expliqué, il a décortiqué la question coloniale en Martinique. À travers la revue en avant, sur tous les domaines, etc. Il était voyé le 2 juin 1981. Oui, à 16h. Ça, c'est au cours d'histoire, lui. Alors, il a dit comme ça, si vous pouvez permettre moi de quand même. Alors, regardez bien, l'aide à Césaire, c'était l'aide de Césaire aussi à Maurice Soez. C'est même comment en réponse à réponse. Voilà, mais là, c'est Guy Cabot, indépendantiste, à Aimé Césaire, député français, président du PPM, Aimé Césaire. Aimé Césaire, il me serait facile d'articuler tant à votre égard qu'à l'égard du Parti progressiste martiniquais, tel que vous le portez à bout de bras, une longue liste de griefs et de désaccords. C'est pensez qu'à tomber là. Oui. Nous ne vous ferons pas l'injure de vous imputer entièrement l'adoption de la loi du 19 mars 1946 par l'Assemblée coloniale française. De cette loi, vous ne fûtes que le rapporteur. Vous ou un autre, peu importe, la bourgeoisie et les communistes français auraient toujours trouvé un esclave domestique de service pour se faire. Maman. Oui. Ça, c'est Cabot. Vous ne fûtes là qu'un jouet du destin, jouet parvenu à la suite d'une longue tradition remontant à Victor Schœcher, ce capitaliste intelligent qui voulait ardemment l'assimilation. Et puis Cadou, page 31. À sa suite, ce fut l'idéal adopté par les mulâtres après qu'ils furent écartés de la production locale par les béquets usiniers entre 1880 et 1900.
Les mulâtres, pour amener la population à désirer cette assimilation, ont tout fait pour blanchir les cerveaux nègres dans ce dressoir appelé école publique. Oui. Ouais, bon, ni gendarme nous Le hasard, donc, et votre talent firent le reste en ce mois de mars 1946. Votre talent, certes, car face à la prétention du Parti communiste français et des gaullistes à phagocyter notre pays, il y avait matière à opposition. Opposition de quelques intellectuels courageux groupés autour d'une manifeste de légitime défense qui dénonçait l'hypocrisie de l'assimilation depuis des décennies. Opposition proche de vous, de votre collègue Valentino, qui affirmait que rien, ni l'histoire, voilà, que rien, ni l'histoire, ni la géographie ne pouvaient justifier cette départementalisation contre nature. On pourrait admettre que ces étudiants de légitime défense et que M. Valentino, le Guadeloupéen, ne faisaient pas le poids face à la volonté coloniale française. Pourquoi alors, M. Césaire, n'avez-vous pas tenu compte des morts? Ces morts, ces torturés, ces suppliciés qui témoignaient incontestablement du cannibalisme français, gaulliste et communiste mêlé. Ces morts de Bassignac en 1945. Ces morts de Sétif en 1945. Ces morts de Madagascar peu après 1947. Dans ce moment, leur visage apparaît en filigrane dans la patte même du système comme l'obsession de l'échec de la France incapable de générosité et de notre humiliation dans l'assimilation. Vous avez poussé l'indifférence jusqu'à être spectateur impassible de tout ce qui a fait la grande saga du monde moderne. De 1945 à nos jours, ce qui caractérise le monde, c'est d'abord le prodigieux mouvement pour la dignité et la souveraineté nationale. Mouvement accompagné de sacrifices colossaux. On dirait que tous les peuples, sauf celui qui a l'honneur de vous avoir comme premier leader, ont épousé la simple thèse de Ho Chi Minh, à savoir, le bien le plus précieux, c'est l'indépendance. Pour cela, les peuples se sont lancés impavides dans une gigantesque épopée, à commencer par le peuple indo-chinois qui a subi la barbarie française, puis des États-Unis. Héroïque peuple algérien qui n'a pas lésiné sous son sang, sa jeunesse, ses paysans. 1 200 000 morts. Héroïque peuple de Guinée, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique, Zimbabwe, Cameroun, Namibie, Azani. Plus près de nous, c'était Fidel Castro, son frère, leur fiancé, une douzaine de compañeros armés de la soif de dignité contre l'occupation étrangère. Oui, depuis pas fait bon. Même ceux que l'on taxe volontiers de réactionnaires ont apporté leur contribution à la conquête de la dignité. Bourguiba, le roi Mohamed V, ont été au bagne pour leurs actions émancipatrices. Vous vous êtes satisfait de la douillette vie de parlementaires français, tout juste satisfait de prononcer quelques discours d'autant plus brillants qu'ils n'empêchaient en rien l'entreprise de décervelage de la population martiniquaise. Ces dernières décennies ont établi une loi de la décolonisation irréfutable. Dans toutes les colonies, les leaders, petits bourgeois ou grands, ont eu à choisir entre le ventre et l'âme. Ils ont choisi l'âme, la liberté politique collective sans laquelle la liberté individuelle n'est qu'illusion. La Martinique est le cas particulier qui vérifie cette loi. Ne faut-il pas voir ici une corrélation nette entre votre leadership incontestable et notre alimentarisme honteux? Vous êtes rebelle à cette loi de la décolonisation. Il dit maladie, décolonisation. Vous êtes le seul leader du tiers-monde à demeurer un indécrottable valet de l'État français, quel qu'il soit. Il n'est plus raide encore. On ne gagne pas les assous plus raides. On va continuer. Mais alors, pour l'on pas arrêter. Oui. Parce que Cabon, l'Île de Martinique, c'est embauché dans les Forts de France. Ah, en plus. C'est tellement mis depuis embauché. Et là où la MEP, il allait travailler la MEP. Bon. Là, nous, en 1982-83, la MEP, nous passons sous contrat d'association. Et quand on dit, bon, on parlait faire l'école encore, on parlait l'État français payé. Toujours. Comme ça, bip. Oui. Ouais. Et nous allons. Et puis, bon, je téléphoné Césaire, il m'a demandé rendez-vous, il m'a dit, bon, répondre. Il dit, bon, très bien. Et je lui ai dit, monsieur Césaire, je viens avec Cabo Masson. Cabo me dit, voilà, secrétaire.
Alors, il me dit, mais, Fonsa, combien te coûte Cabor par an? M'a tenu chiffre en tête, m'a dit, bon, je vais appeler M. Félio, il va me donner des chiffres. Il dit, mais après, Félio a dit, non, ça coûte tant par an. Il a dit, mais écoute-moi, ça veut te dire, je te donne la subvention pour payer Cabor, je te donne la subvention pour payer Cabor, et il reste à la MEP, il va continuer à travailler. Il va faire de la recherche. Exactement ça. C'est-à-dire, indépendamment de ce là, d'accord? Et Césaire a dit non, moi, puis Cabor dans le bureau, c'est qu'il a dit, mais jouez votre âge, je te jure, jouez votre âge, je vous fais comme vous. J'aurais votre âge, j'aurais fait comme vous. Ah non, mais c'est extraordinaire. L'autre anecdote. Alors, je vais introduire déjà, pour moi, ça qui plie. Parce que ça nous parle, les puissances d'argent, tout ça, c'est des livres fondamentaux. Mais, Cabor écrit un livre, pour moi, j'ai ça chez moi. Comportement et mentalité? Non, même pas tard. Stratégie de la femme noire esclave américaine. Ah. Parce que il est fondamental. Il est fondamental pour tous nos féministes, pour tous nos machins, mais il est fondamental pour comprendre la dynamique même société. Ok, on a violé, tout ça, mais la femme esclave noire, antillaise, américaine, etc., a eu une stratégie de conquête de la grande maison et de mulâtrification de le machin. Donc, allez voir ça. Et Adam, Lifta, Cabor a dit, Césaire traité monsieur Dijoux, ministre des Dom-Tom, de phallocrate. Mais c'est bien ça, effectivement. Césaire, c'est Tifom à la France. Tifom à la France. Et puis, c'est bon, il a dit ça, il a répété, mais Césaire, c'est maîtresse à la France, c'est Tibagaï à la... Mais en boucle. Mais mon quoi, c'est Césaire seulement qui t'est payé en salaire. Maintenant, tout le monde t'est payé Cabor. Qui t'est payé travail? Non, parce que le travail, maintenant, et puis même toute la vie, nous t'es programmés. Mais chaque compte qu'il y a Césaire, faut de la vérité. Césaire, c'est un humaniste. C'est au sens sous les entrailles, non. Chaque compte qu'il y a Césaire, prend problème. Et justement, alors, mon t'es introduit, mon finir les points. Gilbert Bazabas, qui à un moment donné mettait en place le CERMAC, tout ça, qu'a raconté-nous, il y a descendu en délégation Paris, et puis il y a allé au Césaire à sous des questions clés pour le CERMAC, il est dangereux, il y a arrivé, Gilbert a dit, mais nous assises là, et puis gros dossier tout premier et Cabor t'es malade, mon compagnon. Césaire, comment dire? Comment va Guy? Comment? Tout le monde dit quel Guy? C'est ça. Je m'attends que ça lève pointard, que Césaire t'écrit. Comment va Guy? Que sa santé, donnez-moi des nouvelles. Quand tu dis humaniste, c'est au-delà de humaniste. Je ça parce que moi, et puis la même travail, puis Césaire, pendant des années, pas de commander l'argent, j'avais l'argent, mais rapport nous, Césaire qui avait secrétaire, il cherchait moins, pour me visiter, propriété, pour essayer un peu construire l'école, etc. Mais ça, c'est la petite histoire. Mais la grande histoire de Cabor et de Césaire, c'était ça. C'était cette admiration mutuelle, qu'on a dit, entre Hambourg, qui osait, parce qu'en fait, il fallait oser être officier de l'armée française. Parce qu'il était fini colonel, il était fini commandant. Et choisit ça. Vu que Martinique choisit ça. Et ça, là-dessus, Césaire était en admiration. Et dépendamment, ça, Cabor était écrit en ligne. Parce que nous tenions un journal qui est La Voix du Peuple, Polo. La Voix du Peuple, Ténimoué, Cabor, Ferdinand, chaque semaine, nous avons fait un article en l'air les partis, le Parti communiste ou le PPM, qui est parti assimilation, etc. Césaire a dit, alors, Fonsa, cette semaine, qu'est-ce que tu as écrit? Moi, je n'ai pas lu un journal. Il a dit, oui, j'ai lu. Mais écoute-moi bien. Il a dit, mais écoute-moi bien. Tu as des lacunes historiques. Il a dit, ah bon? Il a dit, mais as-tu lu telle chose? As-tu vu telle chose? Il a dit, monsieur, il faut lire ça, il faut lire ça. Et quand tu as lu ça, reviens me voir avec Cabor pour qu'on en discute, etc. Et il guidait moi dans la recherche historique, etc. C'est un peu qui sort bien. Donc, Cabor, c'était ça. C'était l'humain, l'homme, il pas tenir un gros salaire, c'est de l'esprit, etc. Il pas tenir un gros salaire, mais ce qui intéressait, c'était l'humain. C'était l'humain, à dire, il était habité Saint-Joseph, dans une petite maison, quand il a tenu 2 meubles, et puis 2 Ronéo. Parce qu'il fallait faire traquer le journal. Vous comprenez? Ok, c'est ça qui est important. Et puis, vivre, c'est-à-dire, manière, il était qu'à concevoir la vie, c'est-à-dire, sans vie d'intellectuel militant, praticien, qui était qu'à permettre, effectivement, cette liberté de rencontrer Bernard Ayot et Pinon,
D'ailleurs, là, il va sortir. Il y a une série de sur Québec qui pour côté qui pour dire il y a des erreurs qu'il faut corriger. Donc, il y a bonne correction, nous corriger. OK? Bernard recevoir nous. Il définit une stratégie, comment il dit ça. Il dit que ces étudiants, nous, mais comme ça, ça. Et vous, comment vous allez voir ça? Il dit qu'expliquez-nous ça. C'est Bagoué qui était Georges Bago. Qui était camarade, nous, qui fait nos contacts là. Et sur les. Dans le livre Kabola, conclusion très importante, le livre Kabola, dans conclusion Kabola, dans tout travail, les questions et les puissances d'argent, il faut reconnaître effectivement qu'il était en catégorie de béquets, qui étaient des entrepreneurs, qui étaient développés, et que à court terme, du fait qu'ils nous passaient dans l'économie de production à l'économie de service, les problèmes du prix étaient posés. Et les qui ont écrit ça en 90-91, nous en 2001, les gars explosent les nous. C'est-à-dire qu'ils étaient en prémonition d'une manière. C'est pas qu'excuser le gouvernement, c'est manière colonialiste là, qui permettent effectivement en série de couches de ces gars d'y profiter du bétail. Mais moi, ça manière ici cette analyse là, c'est comme si tu as dit moi, ok, nous sommes dans une société productive. Ouais. Et puis, d'ailleurs, il y a une opposition très claire des béquets à partir de l'amiral Robert. C'est une restauration de l'ordre colonial le plus ancien. Et puis, opposition Yoteni par rapport aux chelchéristes, tout ça, qui était l'assimilation, parce que ça voulait dire les lois sociales, et que ça était couler les machins, l'économie, tout ça. Eh ben, comme si il a montré nous qu'il n'y a pas de ces béquets qui comprennent qui manière peut tirer profit en société de service. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas tout. Il y a l'eau qui a été pris, bon, il y a pas de ça, il y a ni, et puis il n'y a pas remonté. Ouais. Mais il y a l'eau qui jouait le jeu, et puis l'étape. Alors, moi, Thèse-moi, et puis Bernard Ayotte, je vais aller vite en laissant. Et c'est en laissant nous qui est fini? Je ne peux pas croire dans les affaires, Bouglaté, ni petite boutique libre, comme ça. Je ne peux pas croire qu'après après l'amiral Robert, ces BTA, tu es obligé de disparaître, et puis ça a posé un problème. Il faut que maman la savent que Bougla qui montait la France-Afrique, de Gaulle, c'est un bétier. Oui, c'est. Jacques Faucard, c'est un papa, c'est un bétier qui était maître Robert en Guadeloupe. Okay? Il était dans le bureau, et pas sans Martinique. Bon. Et donc, c'est Bougta, il cherchait un monde pour mettre, pour justement, qui m'a caché le pacte colonial, puisque toutes ces bétiers à mêler, et puis l'amiral Robert prend coup, après machin, par les ouais, pièce ces mondes-là. Donc, il a cherché un bétier qui pas ni surface, que monde pas vraiment identifié, etc. Et bétieta, il mettait là, au niveau du pacte, on lui a garanti, aussi bien financièrement, bancairement, juridiquement, etc. C'est vrai que le gars, il a une force de travail, c'est vrai qu'il a une vision, c'est vrai que c'est un capitaine d'industrie, mais voilà, il a représenté le pacte colonial, il a été assisté, sinon, on n'aurait pas pu expliquer son ouverture jusqu'en Afrique, jusqu'en machin. C'est la France-Afrique qui l'a accompagné sur ce chemin-là. Il y a un débat important, c'est monsieur qui n'est encore, qui était venu puis nous, monsieur Miwat. Il était nous deux bails importants. Il a nous cette bourgeoisie commerçante, comme la net, les vidéos qui ont disparu, sur le fait que tu pas tenir surface extérieure pour développer quoi. Exactement. Ni financière, etc. Exactement. Et le groupe Ayotte comme des gouttes de groupe, il y a une surface là. Oui. C'est-à-dire, et là, on coup de feu là, on est là pour attraper, etc. Donc ça. C'est ça. Il faut nous comprendre bien qui, pour conclure, parce que nous conclure ça, qui stratégie. Machucan. Et c'est en laissant nous qui bout presque la même, monsieur Hiro et monsieur Fonsa, et nous remercions encore, mon François Rogrin qui a apporté nous un pile. Ça t'est beau talent. Mais après dans le bagaille. Oui, Hiro, ou c'est anthropologue. Alors expliquez-moi ce que c'est anthropologue, en 2 mots. Anthropologue, nous sommes en humanité, si vous approchez ces gens-là par petite case, ou c'est un ethnologue. Ouais. Mais si vous considérez que chaque petite case là capoté en celle l'humanité ou c'est anthropologue. Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. Donc l'anthropologie, c'est l'étude. C'est l'étude de la culture en fait. C'est de la culture, mais la culture de l'homme, pas la culture des peuples pris dans leur singularité. Et donc l'homme chez nous, c'est
les afro-descendants, les descendants de colons, les descendants de taïnos, c'est ça l'objet. L'anthropologue vous dit, nous là, nous sommes l'héritage des nations. Les Indiens qui parlent pour les Indiens, Africains qui parlent pour Africains, Européens. Nous ne pouvons pas aller pour Chinois, pour Indiens, pour Africains. Nous mettons tout ça dans l'ADN. Nous, c'est l'héritage des nations, maman. Là, on ne peut pas payer rien. Ouais. Donc, on l'a dit. On l'a dit. Donc, Cabot, pour conclure, Cabot, c'est pratiquement intellectuel là ou praticien de la culture là, de l'histoire et de l'anthropologie, qui, dans les 20 dernières années, portait bon nom, à part Adélaïde, qui est un historien qui portait bon nom, l'éclairage, je dirais, sociologique et anthropologique de la Martinique. Très bien. C'est ça. Et c'était l'homme frère, parce que je te dis encore une fois, vous l'avez fréquenté, moi, je dû le rencontrer 5 ou 6 fois dans ma vie. Mais quand je dis autres maman là, si autres jouent un soleil là, à Souchimé, en seule fois, ça ne pas jamais oublier ça en la vie. D'après moi. Et ben voilà. D'après moi. Alors, c'était un soleil. Polo, il faut que nous remercions effectivement, ou et puis évidemment direction qui a accepté ça. Je dis à nous parler de Guy Cabot-Masson à travers le livre La puissance d'argent, et qui premier, en études scientifiques et sérieuses, factuelles, d'une couche population, c'est qui côté sorti et qui perspective li. Donc ça a éclairé nous, et nous, quand une population, effectivement, tout le monde a demandé le livre Cabot, etc., il peut arrêter. Mais au moins, on répétait moins Yondé quand même. Mais alors, ça nous a fait, nous avons préparé, moi, toute famille, puisque mon code famille est bien, nous avons préparé une réédition dans l'ensemble des œuvres de Cabot. Alors, super. Oui, parce que ce n'est pas des livres, hein. Il y a environ 10 livres Cabot écrits. Ah ouais 10 livres, sans compter les romans, etc. Donc, c'est intéressant. Alors, l'option d'argent, nous édité 4 fois. Alors, Cabot, quelque chose, il écrit, ça pour essai, il écrit essai, roman, essai. Les indépendantistes face à eux-mêmes en 78, les Martiniquais entre leur grâce espoir en 79, face cachée de la force aux Antilles en 80 et puis Camille Chauvet, l'État Césaire ou l'Italien en 81, l'histoire de la femme noire esclave américaine, c'est Capalia, peuple noir, peuple africain en 82, les puissances d'argent Martinique évidemment, et 20 000 exemplaires vendus, et la Martinique, comportement et mentalité. Alors, il y a une série de chefs d'entreprise français qui demandent des moyens, les là, parce qu'ils étaient obligés de comprendre qui manière, si vous voyez là, c'est salariat qui a fonctionné. Et puis, il y a les romans. La Mangove Mulate. Pour oui, au martyr, etc. La passion de l'asile là, et qui a tué de Becquet à Trinité. Pour eux, au martyr, c'est un peu autobiographique. Mais ça, je l'ai dit, c'est que pas jamais nommé Cabot dans le mouvement de la créolité, parce qu'il était d'accord pour y mettre et puis ces bougs-là. Mes frères, quoi, lit ça. Ou qu'a dit, bon voilà, premier dans la littérature qui mettait créole, dans français, qui mettait là, c'est Cabot. Oui, c'est alors, qui ça a empêché, et c'est que les derniers mois, ça nous parlait en plus, et nous, justement, personnalité non talent, rien pas qu'empêcher prendre des livres et puis faire des séries télévisées pour pourquoi tu vas mettre au directeur? Mais franchement, où vous êtes candidat? Non. Alors, on va rappeler, c'est mon nom qui est Saint-Joseph. Il y a Larry Cabot-Masson, il y a une plaque, etc. Et qui était nous allés nous inaugurer, mais a été invité nous allés nous. Il méritait. Donc, c'est comme Bicêtre, Cabot, Saint-Joseph, mais Bicêtre, mon pas contre Martinique. Donc, alors, travail nous, puisque au jeune passé, c'est tous les personnages martiniquais, quelle que soit l'origine sociale ou politique, c'est mettez en avant. Maman là, chez Béret, écoutez, Polo, merci. Martinique première, merci aussi, Mangadio, qui peut mettre effectivement aujourd'hui jour. Et moi, quand même, merci les autres. Ouais, pour que l'oubli ne s'oublie pas. Bon. Merci en pile, c'était Machoukan, nous avons parlé aujourd'hui du monsieur Guy Cabot-Masson. Machoukan, et puis Michel Polo.